tous et bienvenue dans ce 12-13 de Paris-Île-de-France. Un mot sur les professionnels de l'immobilier. Ils sont de plus en plus créatifs justement pour favoriser les ventes d'appartements. Et oui, avec la crise, il devient en effet de plus en plus difficile de vendre un appartement. Le marché est favorable pour ceux qui veulent acheter, mais encore faut-il avoir des crédits immobiliers. Les banques ne sont pas prêteuses, on le sait. Alors, comme vous dites, pour ceux qui veulent être créatifs, qui veulent vendre, il faut impérativement innover pour séduire les acheteurs potentiels, ceux qui en tout cas ont les moyens d'accéder à la propriété. Nous nous sommes rendus chez des propriétaires à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Ils ont mis en vente leur appartement depuis 10 mois. Ils ont baissé le prix de 12%, sans résultat. Et donc nous allons voir qu'il existe quand même des solutions pour vendre cet appartement. Cette solution tient en deux mots: Home Stager. Leur mission, dépersonnaliser l'appartement pour le rendre plus attractif, plus séduisant et naturellement le vendre. Éric Verret, Pierre Lassus. Bonjour, monsieur Un énième rendez-vous avec son agent immobilier. Nadine Paris désespère de vendre son appartement de 71 mètres carrés. Mis en vente depuis avril dernier, ce 3 pièces situé au 2e étage d'une résidence dans le centre-ville de Sèvres n'a toujours pas trouvé acquéreur. Et depuis septembre, c'est le vide sidéral. Pas une seule visite. La crise immobilière est passée par là. Donc il faut que nous, on fasse en sorte de s'adapter. Cet appartement est en vente depuis presque 10 mois maintenant et on a vraiment l'impression que c'est le désert. Alors est-ce qu'on vend au mauvais moment? Il y a l'effet de crise, le marché, l'offre et la demande qui est plus en adéquation et aujourd'hui on rame, ouais. Et depuis avril dernier, Nadine Paris a dû revoir ses prétentions à la baisse. Environ 12% de moins par rapport au prix de vente initial. En accord avec son agent immobilier, pour redynamiser la vente, elle vient de faire appel à une société spécialisée dans la valorisation immobilière. On appelle ça le home staging. En home staging, contrairement à la décoration classique, on travaille principalement sur l'impression que vont avoir les gens en entrant dans la pièce. Le home staging a vu le jour aux États-Unis au tout début des années 70. Depuis quelques mois, plusieurs sociétés se développent en Île-de-France. Le but est de dépersonnaliser un bien et de le transformer à moindre coût afin de séduire un maximum d'acheteurs potentiels. C'est aux alentours de 800 € la mise en place et après il y a un système de location pour le mobilier et les accessoires. Donc des propriétaires comme ceux-ci vont payer 300 € par mois la location du matériel jusqu'à ce qu'ils me demandent de l'enlever une fois que ça sera vendu. Et ça peut coûter plus cher, tout dépend de la remise en état du logement. Cette dépense supplémentaire est toujours à la charge du vendeur. Même sur un marché dynamique, c'est quand même quelque chose qui permet de vendre toujours plus rapidement qu'un appartement classique et forcément au meilleur prix par rapport à un autre appartement. Surtout quand il y a plusieurs appartements dans une même résidence, un appartement qui est homestagé va forcément sortir du lot et susciter le coup de cœur chez les acquéreurs. Voilà le résultat. Après une journée de transformation, l'appartement est méconnaissable. Avec le home staging, Nadine espère concrétiser au plus vite la vente. Il y a urgence. Avec sa famille, elle avait pris possession dès septembre grâce à un crédit relais d'un autre logement dans le même immeuble, 2 fois plus grand et 2 fois plus onéreux. Voilà, et j'ignore si Nadine a vendu son appartement, mais en tout cas, je vous promets de vous tenir informé, Laura. On l'espère. Merci Pierre, un dossier que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site internet france3.fr.